Bienvenue, chers étudiants, dans la suite de ce cours d'introduction au langage JavaScript. Dans l'architecture client-serveur, le client d'un serveur web, de façon classique, c'est le navigateur. Ça veut dire quoi de façon simple? Quand vous voulez aller sur un site web, vous utilisez toujours un navigateur, vous tapez l'URL du site dedans et le site s'affiche. C'est donc dans le navigateur que nous allons travailler à partir de maintenant. Puisque l'objectif de notre cours, c'est de voir JavaScript, comment utiliser JavaScript côté navigateur. Même si de nos jours, il y a une autre utilisation qui est faite du JavaScript côté serveur. Sinon, à la base, le JavaScript, c'est pour manipuler le site web côté navigateur. Donc, ce navigateur est représenté dans JavaScript par l'objet natif window. On va le voir tout à l'heure. Et cet objet a plein de méthodes et d'attributs, dont alerte. Dans alerte que nous avons déjà testé et location que nous allons tester tout à l'heure pour que vous voyez que le navigateur il est carrément représenté par cet objet Windows. Excusez-moi. Alors, on peut essayer de voir ça en même temps. Voilà, là j'ai une page et normalement pour y accéder, je vais dans un navigateur et je tape l'adresse. Donc vous voyez un peu. Donc on avait l'habitude d'utiliser alerte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour afficher des choses à l'écran. Donc, je suis dans un navigateur, par exemple. Navigateur. Voilà. Donc, si je viens là et que j'actualise, voilà, j'ai le message. OK. Donc, je disais tout à l'heure que alerte, c'est une méthode de l'objet window qui représente le navigateur. Donc, pour faire la même chose, ce qu'on vient de faire, c'est faire implicitement window point alerte. Vous voyez, la méthode est là. Vous voyez, c'est mis ici, méthode. Je suis toujours dans le navigateur. Voilà. Donc, si on revient et qu'on actualise, voilà, je suis toujours dans le navigateur. Donc, ça veut tout simplement dire que tout le navigateur est représenté par l'objet window. Ouais, un peu. Window que j'ai mis ici, c'est une instance, c'est un objet de type window. Donc, il y a un objet qui est là de façon naturelle ou implicite, on va dire, qui représente le navigateur. Donc, j'ai pas besoin de créer une instance comme on l'avait déjà vu pour faire n égale à new window, par exemple. J'ai pas besoin de faire ça. Il y a déjà l'objet window en minuscule qui est là. Donc, normalement, si je fais ça et que je fais ça, vous voyez, j'ai toujours alerte dedans. Un nouvel objet. Objet window. Window. Voilà. Donc, moi, si j'actualise, bon, je devrais toujours avoir l'alerte. Mais par défaut, on a l'objet window qui est là. L'objet window, quand je fais ça, voilà, qui me dit que c'est une instance de window. Voilà un peu. OK, donc ce qu'on retient ici, c'est que le navigateur est représenté
dans JavaScript par l'objet window, qui a plusieurs méthodes qu'on verra à la suite. Donc, l'objet window représente le navigateur, mais on a aussi une propriété de window qui s'appelle document, qui fait référence carrément au contenu de la page. Donc, l'objet window représente le navigateur, l'objet document représente le contenu HTML de votre page. Donc, on peut... Et cet objet document, cette propriété document de window a plein de méthodes, plein d'attributs. On peut juste tester en faisant un exemple simple. Dans notre page ici, on a ce span où on peut juste faire console.log et on fait document pour afficher dans la console document. Donc, vous voyez, j'ai pas mis de window devant parce que implicitement, c'est comme si je faisais window. Point. Ouais, c'est comme si je faisais ça. C'est comme alerte tout à l'heure. J'ai pas besoin de mettre window parce que implicitement, tout ce que je tape ici, c'est une propriété, une méthode de window. Donc, on peut faire ça directement pour aller plus vite. Mais il faut déjà que je règle quelque chose. Je vous expliquerai plus tard. Là, comme le document représente le contenu de la page, il faut que la page soit déjà chargée avant que je ne puisse travailler dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais dire window. Je vais expliquer ça plus tard. Mais je dis juste au navigateur, avant d'exécuter le JavaScript, attends que la page soit chargée. Donc, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je mets un commentaire ici. Après chargement de la page. Exécuter le code après chargement de la page. Parce que si la page, on va dans le navigateur, il va commencer par exécuter le script alors que la page n'est pas encore chargée. Donc, c'est soit on fait le JavaScript en bas de la page ou on met ça pour que la page soit chargée d'abord. Donc, OK. Donc, on peut voir notre document. Allez. Donc, je mets la console parce que j'ai affiché l'élément dans la console. Ma console, elle est là. Donc, je fais ça par exemple. Voilà. Ouais. Ouais. Tout le contenu de mon page est là. Tout ce que j'ai mis dans la page est là. Donc, si on récapitule, encore une fois, l'objet Windows représente le navigateur. Son attribut document est un objet qui représente le contenu de la page. Voilà. Donc, un exemple simple aussi, on peut dire, comme dans cet exemple, on récupère l'élément de la page qui a un ID timestamp et s'il est nul, on lui met une nouvelle date. Donc, on va essayer de le tester, vous allez voir. Donc, j'ai ajouté un span ici, timestamp. Et ici, je vais juste dire, j'enlève celui-là. Je vais dire, OK, window qui représente le contenu de la page. Je fais, vous voyez, toutes les méthodes qui sont là. Get
Ah non, c'est pas Windows, c'est plutôt document. Windows, c'est carrément le navigateur. Voilà, get element by ID. Ça veut dire, je veux récupérer l'élément qui a l'ID et celui-là. On va le mettre là. Voilà. Voilà. Donc, je dirais ma date, par exemple. Je crée une variable. Puisque ça me retourne, voilà, ça me retourne l'élément trouvé. Donc, je dis, par exemple, si date, voilà, si la date ne contient rien, par exemple, on verra tout ça plus tard. Si la date ne contient rien, on met, ça c'est une propriété de l'objet, on met une nouvelle date. Date. Voilà. Donc, si je dis, je mets des commentaires aussi, récupérer l'élément de la page qui a un ID dont la valeur est timestamp. Voilà. Et ici, je dis si cet élément ne contient rien, virgule, afficher, ajouter, parce que c'est pas un affichage, ajouter un texte représentant la date courante. Voilà, new date vous renvoie la date courante. Et la propriété test content de l'objet document récupéré vous permet de récupérer le texte qui est dans l'objet ou d'en mettre un autre. Donc, si on retourne dans le navigateur, vous voyez, ici, il n'y avait rien. Donc, ça veut dire que maintenant, normalement, voilà, vous voyez, il y a la date maintenant. Donc, voilà un petit exemple de ce que vous pouvez faire avec l'objet document et les propriétés qu'il vous fournit. Voilà, donc là, je viens juste de tester le get element by ID, mais je n'ai pas utilisé cette façon de faire. On verra plus tard ce que signifie tout ça. Alors, pour JavaScript côté client, vous avez une documentation bien fournie sur ce site. On va aller le voir. Vous avez tout ce qui est du JavaScript ici, et vous avez par exemple ici l'objet window. Donc, je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir lire un peu anglais. Hein. Donc, pour les propriétés de Windows, il y a close. Il y a default status, il y en a plein. Il y a history. History vous permet par exemple de savoir si vous cliquez sur un lien par exemple, de savoir d'où est-ce que vous venez. Genre l'historique quoi. C'est comme si faire un précédent. Location par exemple, ça vous retourne l'URL de votre page. Donc, ça veut dire quoi? On peut le tester. Bon, on met la date et puis on fait quoi? On met alerte. On dit window.location. Donc, normalement, il est censé nous afficher en alerte
l'URL de notre page. Dans le navigateur, on est là. Voilà, vous voyez, j'ai la même chose que dans l'URL. Donc, ça suppose que si je veux changer de page, par exemple, j'enlève ça. Si je veux changer de page, supposons que je ne veux même pas venir ici. Et voilà. J'attends même pas que le navigateur soit chargé. Je fais window .location égal à. Et comme c'est une propriété, donc je peux récupérer les valeurs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. HTTP ou en mettre une nouvelle. Donc je dis www.uvs.sn. Donc rappelez-vous, Windows, ça représente le navigateur. Document, ça représente le contenu de la page. Du coup, là, je dis au navigateur, avec sa propriété location, je change d'URL. Vous voyez un peu. Donc, on fait ça. Voilà, vous voyez, ça me renvoie sur le site de l'UVS. Voilà un peu. Donc, on peut retourner sur notre page. Vous voyez, donc vous avez plein de propriétés qui sont là, que vous pouvez utiliser. Et le Windows aussi a plein de méthodes, comme je vous l'avais dit, voilà, alerte que nous avons l'habitude d'utiliser pour afficher les messages. Vous avez ces deux méthodes que nous allons voir aussi plus tard pour faire des choses. Et voilà, vous en avez plein. Voilà un peu. Ah, maintenant, voilà notre objet document qui est là. Document, bon, vous pouvez lire ici les descriptions et tout, les navigateurs dans lesquels c'est supporté, voilà. Voilà les propriétés méthodes que vous avez. Alors, le get element by ID que j'ai utilisé tout à l'heure devrait être quelque part par là. Voilà. Voilà. On vous dit que ça retourne l'élément dont l'ID est spécifié. C'est comme ce que je fais là. Voilà, voilà, c'est comme ce que je fais là. Donc, si vous voulez savoir toutes les méthodes que vous avez dans vos objets, vous pouvez venir sur ce site. Il y en a plein. OK. Donc voilà, ceci met fin à la première partie qui introduit le JavaScript dans les navigateurs. On se revoit dans les prochains chapitres pour carrément manipuler ces objets afin d'interagir avec notre page web. À bientôt.